L'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'inscrit dans la topographie de l'île de la Cité comme une présence immuable, dont les premières assises furent jetées en l'an 1163 sous l'impulsion visionnaire de l'évêque Maurice de Sully. Ce chantier colossal, qui mobilisa les forces vives du royaume pendant près de 2 siècles, ne fut pas seulement une prouesse technique mais le symbole de l'émergence de Paris comme capitale politique et spirituelle. À une époque où l'architecture romane aux murs massifs dominait encore, les bâtisseurs de la cathédrale osèrent une verticalité nouvelle grâce à l'invention des arcs-boutants, ces béquilles de pierre extérieure qui permirent d'élever les voûtes à des hauteurs vertigineuses tout en évidant les parois pour laisser filtrer la lumière divine à travers des vitraux monumentaux. L'achèvement de la façade occidentale, avec ses 3 portails sculptés et ses tours puissantes, conféra dès le milieu du XIIIe siècle à l'édifice cette silhouette souveraine qui allait dominer le paysage parisien pour les siècles à venir. Au fil des époques, Notre-Dame devint le témoin privilégié des grandes heures de la monarchie et de l'État, s'affirmant comme la paroisse de l'histoire de France. Elle vit passer sous ses voûtes le sacre de Henri VI d'Angleterre lors de la guerre de Cent Ans, puis les fastes de la Renaissance, avant de subir les transformations baroques du siècle de Louis XIV, qui chercha à adapter son cœur au goût du jour. Mais c'est lors de la période révolutionnaire que le monument connut ses heures les plus sombres, transformé en temple de la raison, dépouillé de son trésor et amputé de sa flèche originelle, ainsi que des statues de ses rois bibliques, jetés au sol par une foule en colère. Promis à la ruine et au mépris des autorités du début du XIXe siècle, l'édifice ne dut son salut qu'au génie littéraire de Victor Hugo, dont le roman Fleuve, publié en 1831, réveilla la conscience patrimoniale des Français. En faisant de la cathédrale un personnage organique, doué d'une âme et de souvenirs, Hugo ne composa pas seulement une œuvre de fiction, mais un véritable plaidoyer pour la sauvegarde du patrimoine national. Cette renaissance littéraire ouvrit la voie à la grande restauration d'Eugène Viollet-le-Duc qui, durant 20 ans, s'attacha à panser les plaies du temps tout en réinventant une part du mythe médiéval par l'ajout de ses célèbres chimères et d'une flèche audacieuse, recréant une unité de style que le monument n'avait peut-être jamais connue. Traversant les conflits mondiaux du XXe siècle sans dommages irréparables, la cathédrale demeura le lieu des célébrations nationales, du Magnificat de la Libération en 1944 aux hommages d'État les plus solennels. Le destin de la vieille dame de pierre connut un nouveau basculement tragique lors de la soirée du 15 avril 2019, lorsqu'un incendie spectaculaire dévora la forêt de chêne de sa charpente et fit s'effondrer sa flèche sous les yeux du monde entier. Ce brasier, rappelant étrangement les descriptions prophétiques de Victor Hugo, ne marqua pourtant pas la fin de l'édifice mais le début d'une aventure humaine et technique prodigieuse. Les artisans contemporains, héritiers directs des compagnons du XIIe siècle, se sont attelés à une reconstruction fidèle, unissant les haches des charpentiers aux technologies laser les plus modernes pour redonner aux pierres leur clarté originelle et aux voûtes leur solidité séculaire.